La team, nous allons écouter ici Cheikh Keita qui vous parle des manœuvres du président actuel de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et qui vous dit exactement ce qui s'est passé depuis que M. Soro Guillaume a décidé d'être avec ce dernier. Et c'est vrai parce que nous avons aussi vécu toutes ces situations-là, c'est-à-dire l'attaque contre le président Henri Konan Bédié, au point même d'envoyer des hommes en tenue dans son domicile. Il a voulu arrêter le président Henri Konan Bédié, hein. Rappelez-vous, en 2020, M. Alassane Ouattara voulait arrêter le président Henri Konan Bédié. Et le président avait donc dit à cette époque-là, le président Bédié avait dit à cette époque-là, que si Alassane voulait l'arrêter, alors il n'avait qu'à le faire de force, parce que lui ne partirait jamais devant la justice de M. Alassane Ouattara, qui est une justice qui est aux ordres, bien évidemment. À côté de ça, aujourd'hui, où est Soro Guillaume? Soro est aujourd'hui exilé. C'est un expatrié. Et peut-être même bientôt, il sera un apatride. Ouais, bientôt, il n'aura certainement pas de passeport ivoirien et donc il sera sans destination fixe. Seulement s'il souhaite acquérir la nationalité dans un autre pays, parce que c'est possible pour ces hommes-là. Ils ont toujours des gens qui sont prêts à leur accorder une nationalité. Donc, à côté de ça, il a même condamné Afousia Tabamba, qui est la proche de Soro Guillaume. Aujourd'hui, il veut aussi empêcher le président Laurent Gbagbo d'être candidat aux élections. Et nous pensons alors que tous ceux-là qui sont morts en luttant pour M. Alassane Ouattara, aujourd'hui sont en train de se retourner dans leur tombe en disant, écoutez, celui pour qui nous sommes morts, parce que nous avons cru qu'il menait un combat de l'exclusion, et aujourd'hui en train d'exclure. Il est en train d'exclure jusqu'à ses plus proches fidèles. Et même tous ceux qui ont travaillé avec lui, qui ont été ses proches, pourquoi ses proches meurent autant? Pourquoi tous ses proches haut placés meurent? Et pourquoi c'est toujours ceux qui sont qui sont proches de la présidence de la République? Amadou Gon Koulibaly était proche de la présidence de la République, il est mort. Qu'il est décédé, tout le monde a dit non, maintenant c'est Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko aussi est mort. Aujourd'hui, je pense même que ceux qui sont proches font attention. Comme le Premier ministre Patrick Hachi, je pense qu'il fait très attention aujourd'hui à tout ce qu'il mange, à tout ce qu'il boit. Parce qu'il est inadmissible de voir des gens mourir comme ça, comme si de rien n'était, comme des petits pains. Et donc, il est important de savoir que le parcours d'Alassane Ouattara n'est pas un parcours hasardeux. C'est quelque chose qui a été minutieusement préparé. Il n'a pas décidé de venir au pouvoir pour faire 1, 2, 3 mandats, 4 mandats, non. Il est venu pour être là à vitam aeternam. Il ne veut pas un jour quitter le pouvoir. Il veut être là à vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare, exactement comme ce que fait M. Paul Biya au Cameroun. Ce sont des purs dictateurs qui n'ont pas une intention de rester au pouvoir pour un temps. Ils ont clairement défini dans leur tête que le pouvoir était quelque chose qu'il ne fallait jamais s'en séparer. Ils ne peuvent donc pas faire comme le président du Nigeria, ou bien au Ghana, ou bien ces pays que nous considérons aujourd'hui comme des pays qui essayent, même s'ils ne sont pas démocrates, parce que moi je tiens à vous dire, il n'y a pas de pays démocrate en Afrique. C'est pas possible. Il n'y a pas la démocratie en Afrique, ça n'existe pas. Il y a certains pays qui essayent de faire l'effort de se démarquer, comme le Nigeria, et nous apprécions cela. Mais en gros, en Afrique francophone surtout, il n'y a aucune démocratie. Aucune. La team écoutait cette vidéo de Cheikh Keita. Écoutez. Il n'a pas laissé Soro Guillaume. Il n'a pas laissé Ouattao. Il n'a pas laissé Henri Konan Bédié. Il a encerclé la résidence de Bédié. Il a voulu faire arrêter Bédié. Il a fait exécuter. Il a chassé Absatou Baba, qui était la femme qui s'est levée pour aller partout dans le monde pour chanter les louanges d'Alassane Ouattara. Il a vendu sa maison, il a mis sa maison et tout ce qu'il y avait à l'intérieur, comment on appelle ça, comment dire ça, vente aux enchères. Amato Absatou Baba là, Amato Soul là. Il n'a épargné personne. Seulement si tu viens lécher aux bottes d'Alassane, si tu viens laper la chaussure d'Alassane, c'est la seule condition Alassane battu là. Il n'a pas laissé un imam qui a dit, comment aime celui qui a dit je suis musulman et du Nord. Pour ça on m'a exclu. Comment celui-là devient président, c'est à son. Au Kamanda Kono, au Mangantara, Eji Wari Yelena. Alassane Koko Muna Agib Toureko, ko Eji, Tagawari, ko O Yelena, Babo Toumé Babo Ya Djigi, ou Fouetle la Atoui Djigila, Bédetle la Djigila. Alem Kokale Islamé, comme Alem Sekana Fangala, Alem Ganga Noya Islamé au bolo. Ale ya gɛlɛya silamɛw bolo y'a minɛ k'a datugu cɛkɔrɔba min bɛ misiri ci ka alimamu minɛ k'o datugu cɛkɔrɔba min bɛ muso kɛnɛmaw gɛn k'u bila kɛnɛma u bɛ taa jigi kaburudenw na an y'a ye Kumasi muso kɔnɔmaw jigila kaburudenw na an y'a ye Kumasi denmisɛnninw bɛ ka kalan kɛ kaburudenw na an y'a ye Kumasi
muso bɛ ka tobili kɛ kaburu kan an y'a ye Kumasi mɔgɔ kɛlen bɛ k'u ka dilan ta ka da kaburu kan u bɛ si a kɔnɔ cɛkɔrɔba mun y'o kɛ aw ni Ala cɛ. Rappelez-vous, Ivoiriens, Keïta est dans la révélation des années avant vos pasteurs, avant vos hommes d'église, avant vos prophètes d'église. Keïta est dans la révélation de Allah subhanahu wa ta'ala des années avant eux. J'ai été le seul et le premier en Côte d'Ivoire à dire que Dieu a rejeté Alassane Ouattara. Son mandat est terminé. Le troisième mandat de trop, Dieu a tourné le dos à Alassane Ouattara. Spirituellement, la vie de Ouattara est finie. C'est l'enfer qui l'attend. Je l'ai dit ça à l'époque, aucun pasteur n'avait courage de le dire en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit avant le chef de l'église catholique en Côte d'Ivoire. Et je suis heureux de voir que l'église catholique reprend ce que je dis. Non pas parce que j'ai dit, mais l'église catholique dit qu'elle a été inspirée par l'Esprit Saint. Nous respectons toutes religions. Je ne vais pas manquer de respect à une religion. Mais j'ai été le premier à dire que Dieu a tourné son dos à Alassane Ouattara. Et je mets l'église catholique au défi. Je mets n'importe quelle personne au défi. Allez, rentrez dans ma page. Des années en arrière. Le jour où je disais que c'était fini, Dieu a tourné son dos. Le monsieur, il a répété aujourd'hui. Il dit, Dieu a tourné son dos à Alassane Ouattara. Ce n'est pas moi. C'est Soulé de Paris qui a fait passer la bande. Je l'ai vu, je l'ai écouté, j'ai commencé à rire. Je parle avant. Et les choses s'accomplissent. Dieu dit, si tu dis que tu parles à mon nom, alors j'agirai pour confirmer. Mais si tu ne parles pas à mon nom, je ne ferai rien. On saura que tu es un menteur. J'ai toujours dit, et ça s'est toujours confirmé. Et là encore, on sort pour dire c'est fini pour Ouattara. Mais seulement c'est une question de temps. Spirituellement, c'est fini pour lui. Ça, je l'ai dit il y a longtemps. Ça, c'était juste une parenthèse. C'est la même chose que je dis aujourd'hui pour Macky Sall. Macky Sall, tu t'entêtes. Tu peux acheter toutes les armes que tu veux. Macky Sall, tu peux faire entrer tous les criminels au Sénégal comme tu veux. Macky Sall, c'est fini pour toi. Macky Sall, c'est terminé pour toi. Macky Sall, c'est l'enfer qui t'attend. Macky Sall, tu es maudit et tu seras maudit à jamais. Ce pouvoir-là, tu sais comment tu l'as eu. Ce pouvoir-là, tu sais comment tu as manipulé. On peut manipuler le peuple une fois, mais pas pour toujours. Tu tues le peuple du Sénégal parce que tu veux vendre le Sénégal à la France. Tu as menti au Sénégal par rapport à Air Sénégal. Tu as menti aux Sénégalais par rapport au métro, qui n'appartient même pas à l'État sénégalais. Tu ne fais que continuer à mentir au peuple sénégalais. Le Sénégal vit dans la disette, dans la misère, dans la calamité, pendant que tu fais croire que c'est l'Eldorado au Sénégal. Vous payez des cabinets de communication pour polir votre image. Alassane Dramane Ouattara, Patrice Talon, Ali Bongo, Macky Sall, vous payez tant d'argent pour polir votre image alors que vous êtes des criminels endurcis. Dieu saura s'occuper de vous au moment opportun. C'est tout ce que nous pouvons dire. Si ça... Quand on finissait d'écouter cette vidéo, est-ce que nous allons dire ici qu'il n'a pas totalement raison sur ce qu'il est en train de dire? Ce sont des détails, ce sont des faits. Ce sont des trucs qui se sont passés devant nos yeux. Et nous ne pouvons pas remettre ces faits-là en question. Où est Soro aujourd'hui? Quel est le sort du président Laurent Gbagbo aujourd'hui? Qu'est-ce que Bédié n'a pas subi? Marie-Odette Lorignon n'a pas subi quoi? Tous ceux qui ont soutenu le président M. Ouattara, qu'est-ce qu'ils ont subi? Voilà la triste réalité. Vous avez donc là un homme que lui, quand vous êtes contre lui, soit vous serez en exil, soit vous allez mourir. Par des ordres naturels ou bien pas naturels, nous ne savons pas parce que nous n'avons aucune confession, nous n'avons aucune preuve de ce qui se passe. Mais nous savons qu'une chose est sûre, quand vous êtes contre lui, soit vous serez en exil, soit vous serez mort. Que vous ayez été son meilleur ami hier ou pas du tout, c'est ça qui vous sera réservé. Si le président Bédié n'est pas en exil, c'est parce que c'est le président Bédié. Et que vous ne pouvez pas venir porter le président Bédié pour, je ne sais pas quoi, pour faire ce que vous voulez, comme vous voulez. C'est pas n'importe qui. Mais c'est pas autant pour M. Soro Guillaume, qui en réalité n'est pas un homme politique aguerri. Soro est ce qu'il est parce qu'il a porté les armes. Il a ce qu'il a parce qu'il a porté les armes. Le président Laurent Gbagbo l'avait toujours dit. Dès lors, il n'aura plus les armes, il ne sera plus rien. Il n'a plus les armes aujourd'hui et voilà exactement sa position. C'est pareil pour M. Charles Blé Goudé qui n'a jamais rien été en termes de politique. Il était ce qu'il était grâce au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, il est dans l'opposition. Blé Goudé n'est plus rien, il s'est perdu.
Ceci étant dit, là, si vous avez écouté, vous connaissez votre adversaire. Et vous connaissez comment vous devez vous battre contre cet adversaire. Et nous allons faire pour nous. Alors faites pour vous.